Que s'est-il passé avant la théorie du Big Bang? Rien. Le vide complet. Aucune planète. Aucune galaxie. Rien. Ou alors, y avait-il quelque chose avant le Big Bang, avant cette expansion de l'univers, avant la création de l'univers? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, parlons alors de la théorie du pré-Big Bang. C'est non pas une théorie, mais le modèle cosmologique du pré-Big Bang qui remonte à très longtemps. Aujourd'hui, explorons ce que c'est, explorons et remontons au temps du avant le Big Bang. Une théorie qui aurait lieu avant la phase primordiale et chaude de l'univers, le Big Bang. À partir de cette phase où l'univers commence à naître et à se mettre en expansion, on se pose souvent la question sur ce sujet. Mais aujourd'hui, abordons un sujet que l'on parle un peu moins, mais qui pourtant est bien autant intéressant et important que la théorie du Big Bang. Parlons de ce qui s'est passé avant le Big Bang en abordant le modèle cosmologique du pré-Big Bang. En effet, on retrouve de multiples théories à propos de ce moment, comme le modèle du rebond cosmique et bien d'autres. Mais aujourd'hui, penchons-nous bien sûr sur celle qui nous intéresse, à savoir la théorie du pré-Big Bang. Alors, cette idée du pré-Big Bang a été émise en 1999 par deux physiciens, Gabriele Veziano et Maurizio Gasperini. Alors, cette théorie, concrètement, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous dit tout simplement que au lieu de penser comme on serait tenté de le penser avec le Big Bang, au lieu de penser que l'univers et le Big Bang sont apparus comme ça, à partir de rien, eh bien, il vaudrait mieux penser qu'il y aurait eu supposément auparavant une autre vision de l'univers, un autre univers, avant qu'il entre en expansion. Une vision un peu plus calme, moins dense et beaucoup moins chaude, plaçant le Big Bang comme une étape de transition entre ces deux univers. Cette théorie, en réalité, on peut dire qu'elle complète la théorie du Big Bang en rendant ainsi plus logique et plus cohérent certains faits sur le Big Bang, sur la théorie du Big Bang qu'on avait du mal à déterminer, des problèmes posés, des incohérences posées par cette théorie qui est pourtant celle la plus connue pour exprimer la formation de l'univers. En effet, l'idée du pré-Big Bang apporte des solutions à des problèmes théoriques posés par la théorie du Big Bang concernant plusieurs domaines. Par exemple, on retrouve le problème de la singularité, car dans la théorie du Big Bang, l'univers serait parti d'un point infiniment petit et dense. Dans ce terme de infiniment nous pose problème, et d'où la théorie du pré-Big Bang va nous résoudre ce problème et va nous éclairer un peu sur la situation. Car comme je vous le rappelle, l'idée du pré-Big Bang nous rappelle que on ne part non pas d'un petit point précis, mais d'un univers déjà créé, beaucoup moins chaud, beaucoup moins dense, mais certes un univers et non pas un point précis. Ce qui vient compléter cette incohérence, on comprend mieux que le Big Bang ne part pas de rien, mais d'un petit univers. D'où l'idée du pré-Big Bang va tout simplement nous aider, nous éclairer à ce sujet. Alors, cette idée du pré-Big Bang va bien sûr nous aider à beaucoup d'autres solutions et à des problèmes encore créés par la théorie du Big Bang. Mais je ne vais pas les aborder ici car ils sont bien trop compliqués et complexes à comprendre. Juste de se dire qu'il existe plusieurs théories émettant des idées comme des petits univers avant le Big Bang qui ont
qui ont, si je puis dire, réglé certains problèmes posés par la théorie du Big Bang est suffisant pour comprendre la base de cette idée, de cette théorie sur le pré-Big Bang. Alors cette idée du pré-Big Bang est fortement basée sur la théorie des cordes. Je ne vais pas débattre et expliquer de son sujet parce que c'est vraiment compliqué là aussi. Mais le pré-Big Bang, contrairement à toutes les fois que je vous ai expliqué, que je l'ai cité dans la vidéo, je vous en ai parlé comme étant une théorie, mais ce n'est en réalité pas une théorie à proprement parler, mais plutôt un modèle cosmologique. Alors si vous avez jamais entendu parler de ce qu'est un modèle cosmologique, c'est tout simplement une explication de par les mathématiques de certains faits et de certains événements, par exemple de l'histoire de l'univers. Donc il y en a de nombreux, dont le pré-Big Bang, qui s'inspire en effet du coup d'une théorie qui est la théorie des cordes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je trouve ça particulièrement fascinant de se dire que nous avons émis des modèles cosmologiques et des idées de multiples aussi théories concernant ce moment où le Big Bang n'avait pas encore eu lieu. Je trouve ça tout simplement fascinant de se dire qu'il y avait, selon ce modèle cosmologique, un autre univers avant le Big Bang. C'est vraiment là que tout prend forme et qu'on comprend tout, que tous les phénomènes physiques et mathématiques sont compris, bien que tout n'est pas réglé en un seul modèle cosmologique, mais une grande partie est enlevée, une grande partie des problèmes posés par la théorie du Big Bang sont résolus, et grâce à ça, on peut tout reconstituer, les pièces du puzzle, et ainsi, petit à petit, reformuler ce qui s'est vraiment passé au tout début de l'univers. Enfin bref, je trouve ça particulièrement passionnant. Alors, cette vidéo abordait des sujets complexes, mais si ce genre de sujet vous passionne, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire pour plus de contenu de ce genre. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme.